Alors voilà un type d'exo qui fait flipper pas mal d'étudiants, c'est déterminer en fait la bijection réciproque par le calcul. Donc voilà, donc si jamais vous ne savez pas bien ce que c'est que la bijection réciproque, allez voir le cours, hein. Surtout n'hésitez pas. Donc on a la fonction f qui va de R dans R et qui a x associe 2x plus 1. Et on nous demande de déterminer f moins 1. Alors là, quand on vous demande ça, n'oubliez jamais vos amis les patates. Parce que, regardez, vous êtes d'accord, juste avant, on a démontré que ça, c'est une bijection qui va de R dans R. Là, je prends juste quelques éléments. Donc là, c'est mon ensemble de départ, R, et là, c'est mon ensemble d'arrivée, R. Donc là, par exemple, là, j'ai les X, vous voyez. Là, j'ai les X, et là, j'ai la team des Y. Voilà. Donc là, j'ai X1, et là, j'ai Y1. Okay, donc c'est-à-dire que f de x1 c'est égal à y1, f de x2 c'est égal à y2. Ok. Donc, vous savez par exemple donc, que f de x c'est égal à y, de façon générale. Là, ça peut être x1, x2, et ça vous donne y1, y2. Bon. f de x est égal à y. f moins 1, la réciproque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, en fait, la seule chose qu'elle fait, c'est que elle fait le chemin inverse de f. C'est-à-dire qu'elle part de l'ensemble d'arrivée, R, et aux éléments de l'espace d'arrivée, elle associe des éléments de l'espace de départ, de f en tout cas. Donc f-1, elle va juste dans l'autre sens. Ça veut dire que, vous voyez, f-1 de y1, ça donne x1. Ben voilà, ça veut dire que f-1 de y1, ça donne x1. Et donc de façon plus générale, f de y, tout simplement, f de y, ça donne x. Pour tous les y que j'ai ici, f-1 de y, ça me rebalance un x. Et là, l'astuce de truc, c'est que, vous êtes d'accord, ce x-là, le x qui est ici, c'est le même que celui qui est là. Vous voyez, f de x, ça me donne y, f-1 de y, ça me fait x. Voilà, il y a un aller-retour. Et là, magie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le x qui est là, et on va remplacer x par f-1 de y là-dedans. Vous voyez, le x qui est là, c'est le même. Et ben, je remplace x par sa valeur f-1 de y. Et f de f-1 de y, ça me donne y. Sans surprise. Sans surprise, pourquoi? Parce que vous savez très bien que là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a f rond f-1 de y. Et ça nous donne bien y. Et ça, en fait, c'est la fonction identité. Ok? Et donc là, une chose que l'on remarque qui est très très importante, c'est que vous avez switché, vous êtes d'accord, votre espace d'arrivée et votre espace de départ. Vous voyez, f-1, son point de départ, c'est les y, et son point d'arrivée, c'est les x. Donc, ça veut dire que graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Pour f, vous êtes d'accord, f, son point de départ, c'est les abscisses. D'ailleurs, les abscisses, c'est toujours, en mathématiques, les abscisses, ici, c'est toujours le point de départ, et les ordonnées, c'est tout le temps les points d'arrivée. Pour f, les x, c'était le point de départ, et les y, c'était les points d'arrivée. Ok? Et donc, vous aviez la fonction, là, 2x plus 1, qui fait à peu près ça, comme ça. Ok? Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va switcher. Là, ça, c'est le graphe, enfin, c'est le plan pour f, mais pour f-1, c'est l'inverse. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les éléments de départ, c'est plus les x, c'est les y. C'est les y. Et les points d'arrivée, ça va être les x. Vous voyez? Ça, c'est le graphe de f-1. Vous switchez, si vous voulez, vous faites une rotation de 90 degrés à peu près. Enfin bon, à peu de choses près, parce que plutôt, bon, peu importe, vous avez compris le truc. Vous partez, les points de départ maintenant, c'est cet espace-là, avec les y, et le point d'arrivée, c'est les x. Donc, ça veut dire que f-1, il prend des éléments y, et il va ressortir quelque chose en fonction de y. Pourquoi? Parce que, exactement comme ici, vous voyez, genre, une fonction, normalement, c'est quoi? C'est que ça prend un x dans l'élément de départ, et ça lui associe, bah, par exemple, là, 2x plus 1. 2x plus 1. Et y, du coup, qui est là, y, on dit, est égal à 2x plus 1. Vous voyez? Ce truc-là, là, à x, aux x qui sont ici, on associe y est égal à 2x plus 1. Et donc ensuite, vous tracez votre courbe là, hop là, un truc à peu près comme ça. Bon. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le même délire, mais sauf que cette fois-ci, on prend des éléments y.
et on va associer du coup quelque chose en fonction de y, voyez. Et là, vous allez avoir x est égal à, du coup, f moins 1 de y. Là, vous avez y est égal à f de x, voyez. Ici, c'est, je vais écrire en rouge. Ici, vous avez y est égal à f de x. C'est tout à fait logique, j'ai regardé y est égal à f de x. Et ici, en revanche, vous avez x est égal à f moins 1 de y. Et ce f moins 1 de y, attention, c'est bien quelque chose en fonction de y, tout comme f de x, c'est quelque chose en fonction de x. Vous voyez, f de x, par exemple, c'est 2x plus 1. Et bien là, f moins 1 de y, ça va être quelque chose en fonction de y. On va tout de suite trouver cette chose. Et là, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement, encore une fois, mais on l'avait déjà fait avant, résoudre cette équation-là. Pourquoi? Vous allez voir ça tout de suite. On va résoudre ça ici. On va trouver x, en fait, on va trouver x en fonction de y. Vous allez comprendre pourquoi. F de x est égal à y. Ça veut dire que vous avez 2x plus 1 qui est égal à y. Et ça veut dire que x est égal du coup à y moins 1 divisé par 2. Ça, normalement, au niveau des calculs, il n'y a pas de problème. Là, certains, vous pouvez tout de suite justifier, enfin pour ceux qui ont capté, genre, vous pouvez tout à fait justifier à partir d'ici, donc f moins 1 de y est égal à y moins 1 sur 2. Pour bien comprendre pourquoi, on va encore revenir au graphe, au graphe. Là, vous vous souvenez, ça c'est le graphique de f. F, il prend des éléments x, il lui associe des éléments y, et y c'est égal à f de x. Okay. Donc là, à x, on associe f de x, voilà, c'est-à-dire par exemple 2x plus 1, voilà, je vais prendre 2x plus 1, comme ça au moins on va rester dans l'exo, voilà. Là on a les y, là on a les x. Y est égal à f de x. Pour f moins 1, c'est l'inverse encore une fois, votre ensemble de départ, c'est les y, votre ensemble d'arrivée, c'est les x. Okay. Donc ici, c'est x qui est égal à f moins 1 de y. Voyez? Et là, vous allez avoir f moins 1, qu'est-ce qu'elle fait? À y, elle associe quelque chose en fonction de y. Okay. Donc là, lorsqu'on arrive à ça, ça veut bien dire que le x là, donc c'est égal, quand on part d'ici, f de x est égal à y, on arrive à x est égal à y moins 1. Sur 2, pardon. Ça veut dire que si jamais je prends ce y-1 sur 2 et que je le remplace là-dedans, ça veut dire que f de y-1 divisé par 2, ça me donne y. Bon, mais vous êtes d'accord avec moi que f de y-1 sur 2, c'est pas vraiment une, c'est pas que c'est pas une fonction, mais c'est que nous, ce qu'on aime, c'est avoir une fonction clean, quoi. Et bien en fait, il se trouve que, regardez, si jamais je fais f de, enfin plutôt si je pose la fonction qui s'appelle f-1, qui a y associe y-1 sur 2. Alors bien sûr, son espace de départ c'est R et son espace d'arrivée c'est R. Si jamais je fais ça, je crée cette fonction-là, qui a y associe y-1 sur 2, et bien là, ça fonctionne. Là et là, on a la même chose, vous voyez? Parce qu'en réalité, là, regardez, si je pose f-1 qui est égal, enfin c'est la fonction qui a y associe y-1 sur 2, on tombe bien là-dessus. Bah ouais, parce que là, vous allez avoir, en gros, vous êtes d'accord, votre x, là, vous avez foutu là-dedans. Vous dites, bah, f de y-1 sur 2, c'est égal à y. Et bah, ça veut dire, en posant f-1, c'est la fonction qui a y associe y-1 sur 2. Et bah là, on a bien ça. Vous allez bien avoir f de y-1 sur 2, c'est-à-dire f d'une certaine fonction, qui est celle-ci, par rapport à y, ça vous donne bien y. Ça veut dire que ça vous donne l'identité. Donc, ça veut dire que la fonction ici, f-1, c'est la fonction qui a y associe y-1 divisé par 2. Voyez? Et ça veut donc du coup bien dire que x est égal à f-1 de y, c'est-à-dire à ça. Voilà à peu près, donc là, on va compléter. À y, ça associe y-1 divisé par 2. La technique, du coup, elle est tout le temps la même. Alors, soyez en passant, juste un truc. Là, c'est ça la solution. Hein. C'est f-1, elle va de R dans R, et à Y, elle associe Y-1 sur 2. Donc là, bien attention, la fonction f-1, elle associe des éléments de l'espace d'arrivée de f, okay, donc les Y, à des x. Mais c'est-à-dire, en gros, là, vous avez x est égal à Y-1 sur 2.
ok. C'est tout le temps la même méthode pour trouver la fonction réciproque. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous partez de ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez y est égal à f de x. Vous trouvez x par rapport à y, vous dites bah, x est égal à quelque chose par rapport à y, et vous posez ensuite f-1, du coup, c'est la fonction qui a y associe ce que vous avez trouvé par rapport, en fonction de x par rapport à y. Voilà. Bon, j'espère que c'est... parce que c'est difficile à expliquer, je trouve, les bijections réciproques. Donc n'hésitez pas à me dire si ça n'est pas clair, et s'il y a encore des problèmes, je referai une vidéo où j'essaierai d'être encore plus clair si jamais il y a encore des hésitations là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Voilà.